Philippe Chaffanjon, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Média Orange Le Figaro. Vous êtes le directeur général adjoint de Radio France, en charge de France Bleu. Alors France Bleu, c'est le réseau de 43 stations locales, réseau de Radio France. Et alors là, vous fêtez aujourd'hui, puisque Médiamétrie vient de révéler les audiences pour la période novembre-décembre 2012. France Bleu bat son record d'audience avec 4 millions d'auditeurs, ce qu'on appelle l'audience cumulée, ce qui permet de se mesurer avec les concurrents. C'est 7,6% d'audience mesurée contre 7,1% il y a un an. Très belle progression qui explique cette hausse. Alors d'abord, c'est effectivement une très belle progression puisqu'on gagne 275 000 auditeurs par rapport à l'année dernière à la même époque. Ce qui explique cette progression, eh bien, le travail quotidien des équipes des 43 stations de France Bleu qui sont des professionnels de la radio, qui font bien leur métier et qui proposent aux auditeurs de France Bleu une radio de qualité. Et cette radio de qualité, elle est basée sur quoi ? Sur la proximité, sur l'information de proximité et sur le service. On vit dans une époque où les gens ont besoin, qu'on les accompagne, qu'on les aide, qu'on les guide. Et France Bleu fait ça admirablement bien puisque France Bleu est installé au milieu de ces bassins d'audience. Alors, on a l'habitude de dire que malheureusement, dès qu'il y a des intempéries, un peu de neige, et là, on l'a vu hier et avant-hier, une tempête, là, tout le monde revient vers France 2. C'est une espèce de réseau social de proximité. Novembre-décembre, vous n'avez pas eu... Non, alors c'est vrai que c'est une tarte à la crème. On disait autrefois qu'en France Bleu a de bonnes audiences, c'est parce qu'effectivement, il y a eu des intempéries ou des grèves, donc des embouteillages. Là, on démontre, avec ce bon résultat, que France Bleu sait intéresser ses auditeurs en période, j'allais dire, d'activité et d'actualité normale, parce que les gens qui font France Bleu sont des gens qui ont de l'imagination. Et encore une fois, c'est très important qu'ils savent faire de la bonne radio, qu'ils savent bien faire de la radio. Il faut se placer du point de vue de l'auditeur et tous les jours se dire qu'est-ce qu'il comprend de ce que je lui raconte, comment je lui parle. Et quand on fait ça bien, il se trouve que ça fonctionne et que les gens nous écoutent. Vous disiez, il y a 43 stations locales. J'imagine que votre travail n'est pas évident puisqu'il faut les piloter toutes. Est-ce qu'il y a des régions où France Bleu progresse davantage ? Est-ce qu'il y a des régions où ça marche moins bien ? Alors, on n'a pas encore ce détail-là, puisque ce qu'on appelle le média local dans notre jargon, c'est une fois par an au mois de juillet. Mais on sait que dans des régions très rurales, ça marche très bien, avec des radios historiques qui sont là depuis très longtemps, depuis 30 ans en général, mais aussi dans des radios, dans des régions mixtes, urbaines, rurales. Enfin, on a tout type de stations et on s'aperçoit que ça marche à peu près partout et qu'elles fonctionnent bien. Encore une fois, parce qu'elles sont bien faites, elles intéressent les gens, parce qu'elles connaissent bien les gens qui les entourent et qui les écoutent. Alors, vous avez longtemps dirigé France Info et vous avez remplacé Anne Brucy à la tête de France Bleu à la rentrée. Quelle tonalité vous allez donner à France Bleu aujourd'hui ? C'est une radio de proximité, c'est une radio, on peut dire, une radio populaire au sein du service public. Vous allez lui laisser cette tonalité ? Moi, j'ai pas de problème avec ce mot-là. C'est une radio effectivement populaire parce qu'elle concerne. C'est une radio concernante. C'est pour ça que ça veut dire ça pour moi populaire. Et c'est fait avec qualité. Il faut creuser ce sillon-là parce que ce résultat-là, il vient de loin. Il vient du travail qui ont été faits depuis des années par mes prédécesseurs et notamment par les femmes qui m'ont précédé et par les équipes. Encore une fois, c'est un travail quotidien à la radio. C'est un travail. Quelque part, c'est un artisanat. Il faut remettre tous les jours son ouvrage sur le métier pour faire bien son métier. Pour être concret. Vous allez apporter des nouveautés ou marginalement, non, ça fonctionne. On voit que ça fonctionne ce qu'on fait. Il faut bien faire ce qu'on fait. On peut toujours améliorer, toujours avoir des idées, innover, mais il faut le faire avec prudence parce que la radio est un média d'habitude, surtout les radios généralistes, et il faut faire ça avec beaucoup d'abon escient et avec beaucoup de prudence. Une des autres possibilités de progresser et de conquérir de nouveaux auditeurs, c'est d'ouvrir de nouvelles stations. Vous en avez 43. Vous en allez ouvrir une 44e, c'est ça ? À Saint-Étienne, Jean Lucas l'a confirmé au début de l'année. En 2013, nous ouvrirons une station à Saint-Étienne, plutôt donc vers la fin de l'année, puisque tout ça est en chantier encore. Et est-ce qu'il vous reste des trous dans la couverture du territoire ? Il y a toujours des trous. Tous les Français payent leurs redevances, mais tous n'ont pas France Bleu. Il y a des zones parce qu'on n'a pas par exemple le cœur de Sud-Ouest, le cœur du Sud-Ouest de Agen, par exemple, entre Bordeaux et Toulouse, qui est une radio qu'on a lancée il y a 2 ans et sur laquelle on compte beaucoup. Il y a rien. Il y a des zones du côté d'Angers, des zones dans le Nord. Il y a des endroits où on pourrait proposer France Bleu à des gens qui paient leurs redevances mais qui n'ont pas France Bleu encore. Ça, alors en même temps, ils peuvent se rattraper avec les sites internet. Vous attendez des fréquences ou pas ?
Ah ben alors ça, on verra avec le CSA. Alors vous disiez des sites internet, vous venez de relancer votre site, Ouais. un site j'allais dire ambitieux puisque à la fois national et multilocal, ce qui n'est pas tout à fait la vocation de l'internet. Vous en attendez quoi? On en attend beaucoup et Et c'est du service là C'est encore du service, c'est de l'info, c'est du programme. C'est un site qui est très ambitieux puisqu'il est basé sur une double géolocalisation pour que les gens aient une information de proximité et puissent retrouver la radio qu'ils veulent écouter. Ça a été très compliqué, on a eu plein de difficultés au mois de novembre quand on l'a lancé. On est en train de régler nos problèmes et j'espère que ça pourra en 2013 franchir un cap décisif. Alors, on voit France Bleu, c'est une grande réussite au sein de Radio France. Vous démontrez qu'un réseau de médias régionaux marche très bien au niveau national. Vous êtes typiquement un exemple pour France 3, qui lui est plutôt l'inverse. C'est un média national et des décrochages régionaux. Vous avez des conseils à leur donner? Moi, je ne donne de conseils à personne. Moi, vous avez des relations et... Non, c'est vrai que je sais que France 3, dans le passé, c'est... s'est intéressé au fonctionnement de France Bleu pour voir si le modèle était reproductible et je ne sais pas très bien où ça en est encore aujourd'hui. Donc, vous allez voir avec Philippe Chaffanjon. Merci. Encore bravo pour votre record d'audience. Je rappelle, 4 millions d'auditeurs sur France Bleu et nous nous retrouvons demain avec un nouvel invité. Merci. Bonne journée.